Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Et cette semaine, on rencontre un nouvel invité. D'abord, je veux saluer mes co-animateurs, Benoît Saint-Pierre Allô. et Pierre-Luc Langevin. Bonjour, Mathieu. Hey, aujourd'hui, on rencontre Marc-Olivier Thibault, photographe, journaliste, amateur d'aventure. Écrivain maintenant? Écrivain, ouais. Écrivain de photos. Écrivain de photos. Je sais pas trop. Il y a vient du de texte parler dans le de livre. son nouveau projet de livre, Oui. donc avec des personnalités de la BTB. Donc, on revient un peu sur ce grand travail qui a été fait. De main de maître. C'est beaucoup de travail, même si la couverture est bien simple. Beaucoup de travail. Donc, On a réussi à voir en... on a été privilégiés de voir ça en première... avant que ce soit une Première sortie. mondiale. En première mondiale. Première mondiale, parce qu'il a reçu ses livres hier soir. Pour nous, là. Lors de l'enregistrement hier soir. Fait qu'on l'a eu en main propre pour les c'est qui est premiers. dole, on sort toujours nos affaires 3 mois plus tard. Fait que là, on n'a jamais d'exclusivité en vrai, là, mais on va prendre les petits moments quand ils Non, passent. mais c'est avant sa sortie officielle. On les vit Ouais, entre ouais, nous c'est autres. Entre nous autres, on les vit. Entre nous autres, il va falloir vous abonner à un Patreon à un moment donné pour avoir accès à Ou quelque on chose. va avoir des enregistrements live devant le public. Là. Je sais pas. Peut-être. On verra. On verra bien. On pourrait faire ça. Peut-être on pourrait vendre le spa. On pourrait vous asseoir dans le spa pour vous donner 25$, puis vous avez accès à écouter le podcast en écoutant des bruits de bulles. Je sais pas, pour nous autres, c'est une bonne affaire quand ils pensent avec les micros pas loin. Puis... Ah, ouais, ça, il a marché tantôt. On l'a Ouais, pas puis je l'ai entendu. entendu. Moi, je l'entendais dans les écouteurs. Pas grave. Ça t'énervait? Ben, ouais, un peu. Mais ça, c'est une autre chose. On en reparlera off mic. J'essaie de me focusser sur l'invité. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup. Merci à Marc-Olivier d'avoir été là, puis bon podcast. Merci à nos partenaires Médiaté. Ta gueule communication, C'est ça. c'est ça. Ah, il y a Hydro-Québec a encore débarqué cette semaine? Ben non. C'est in and out, à quelque chose. C'est chaque rebondisse. Ah, c'est ça. Son passif et agressif, c'est ça qui arrive. là. Comme les plugs dans les annonces. Passif agressif Hydro-Québec. C'est drôle, ça. On pourrait ramener ça. On pourrait le revendre, ça. On ramène le concept pour mettre ça entre nos... au début, milieu, fin du podcast. C'est vrai. Ce serait parfait. OK. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Ouais, C'est pas clair des podcasts si c'est commencé ou pas. On le sait jamais. C'est ça l'affaire. Ça se peut que ça soit coupé tout ça. Hein? Mais comme vous l'avez entendu au micro, Marc-Olivier Thibault qui est là avec nous. Là, Salut, c'est les commencé. gars. OK, là, c'est officiel, c'est parti. Comment ça va? Ça va super bien, super bien. Un peu fatigué. Ouais. C'est comme un long marathon, le produit que vous avez devant vous. Là. Ouais. Parce Puis, que les gens qui nous écoutent en vidéo peuvent le voir. Tapez dans votre écran, swipez-les. Là. Tac. C'est comme un long... c'est un marathon. Puis là, je suis arrivé, j'ai reçu les livres hier. Vous êtes les premiers à le voir. Ah ouais? Ouais, vous êtes vraiment les premiers à le voir. Je l'ai reçu hier, puis je suis bien fier. Mais là, je suis fatigué. Je vais pouvoir faire autre chose de mes fins de semaine. Qu'est-ce que ce livre? Parle-nous en plus. C'est un livre de photos qui documente des personnalités publiques de la BTB-Témiscamingue. On n'est pas là, les boys. Ah non, on n'est pas public. Non, c'est ça. On n'est pas public, on viendra. n'est pas des personnes. Pourquoi? Ça viendra. Pourquoi on n'est pas là? Je peux te répondre à ça. Ouais. Les gens m'ont posé la question, pourquoi un tel? Pour vrai. Est-ce que le monde est même bien? Ah non, je peux pas. Je te conterais des anecdotes à micro fermé sur des gens qui étaient pas contents de ne pas être dans le livre. Ben voyons. Ah non, je te jure. Ah ouais, OK. Oh, ouais, non, j'ai eu ces discussions. Ah ouais? Je dis des gens, c'est pas vrai. Une personne m'a dit je suis surpris de voir eux autres, puis pas moi, alors qu'on est dans le même milieu. Fait que là, après ça, j'ai eu un échange. Je voulais pas le blesser non plus, mais j'ai expliqué. Mais en fait, c'est que... C'est leg. Oui, Éric Gagnon. Je sais pas c'est qui. Mais en fait, c'est que j'ai fait le choix en me donnant des critères. Donc, il y a 30 personnalités publiques. 31, il y a une personnalité surprise à la fin. Oh. Il y a Ça, c'est 30 le punch, mettons. C'est Oui, comme, oui. c'est ça. En fait, vous pouvez aller le voir là, si vous voulez. Là. Mon critère, c'était plusieurs... Je l'ai dit-tu, en fait? Je pense qu'il faudrait que je le dise là, pour les Je gens sais qui pas, l'écoutent hein, à je pense que l'audio. ça vaudrait. Si Je c'est pense une que personne surprise, moi, je garderais tu peux ça. vendre, tu peux Ok, vendre, tu parfait. peux vendre des livres avec ça, je pense. Excellent. C'est quand même nice. C'est excellent. surprenant. Mais c'est ça, c'est Moi-même, que... je suis sur le choc, là. c'est que je me suis imposé des critères. Donc, je voulais que les invités viennent des 5 MRC de la région. Ouais. OK. Je voulais que ça soit de 5 secteurs d'activité différents, dont des gens du milieu politique, des artistes, des sportifs, du milieu communautaire et du monde des affaires. Je voulais que la communauté LGBTQ+ soit représentée, puis évidemment, les personnalités issues des communautés autochtones.
Fait que mes critères ont guidé mes choix. Après un certain moment donné, j'avais comme 7 invités de Rouen. Je me suis dit, il faudrait que j'aille plus de gens de Val-d'Or. Fait qu'après ça, j'ai regardé selon mes critères. OK, des personnalités qui ont pris une place dans l'espace public de l'Abitibi-Témiscamingue, issus de Val-d'Or, répondant à ces critères-là, du Témiscamingue, de l'Abitibi-Ouest et de la MRC d'Abitibi. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai choisi les gens. Puis là, tu leur as demandé qu'ils t'envoient leurs plus belles photos, puis tu les as mis en page dans un livre. Non, ça, c'est pas du tout comme ça s'est passé. Ah non, OK. Ah, t'es un artiste photographe, c'est ça? Oui, je suis T'as fait un photographe. shooting, c'est Exact. Moi, je suis photographe. Puis je voulais faire depuis longtemps un projet. En fait, 2 semaines avant la pandémie, je devais avoir une exposition chez Roch Lamotte, la galerie à Rouen. Évidemment, la pandémie a tout annulé ça. J'avais ce projet-là qui traînait, que je réfléchissais. C'était plus facile de faire ça que de tenir un événement. Fait que j'ai travaillé sur le projet. Mais OK. je dirais que 60 du livre était fait avant. Mettons que un peu plus de la moitié a été fait après. Puis voilà, fait que je suis rentré en contact avec les gens. Personne m'a dit non. Je suis vraiment surpris. Il y a certaines personnes pour qui ça n'a pas été possible, comme M. Desjardins n'est pas dedans. Mais M. Desjardins, je pense... Richard? Oui, Richard Desjardins. Rich. Et je suis entré en contact avec son agente. Il m'a dit oui, mais M. Desjardins passe une bonne partie de l'année en France, à Montpellier. Puis une C'est partie plus ici. compliqué. Fait que c'est plus compliqué de venir en OK, temps de non, il pandémie. passe sa vie en France. Mais là, ça fait 2 fois. Là. Ça fait 2 podcasts en 2 que c'est compliqué avec M. Desjardins. Là, parce que là, il y a la tribu du déluge. Ils ont essayé d'avoir une tonne de Desjardins dans leur film, Ça a pas marché. dans leur série. Ça n'a pas marché. Ben, lui, il Mais dit c'était oui, pas c'est ça, les compliqué autres d'avoir M. Desjardins parce qu'il a accepté. Mais c'était OK. plus que... C'est ça. Lui, il avait dit oui. C'est encore l'édition qui a dit non. C'est ça, c'est encore la boîte. Là. On retient ça. Là. C'est Non, important. c'est pas la boîte non plus qui a dit non. C'est la COVID qui a dit non. Ah, OK, ouais. La rencontre. Mais il avait dit oui. Fait que, tu sais, il y a Ouais. certaines personnes que j'ai approchées pour qui c'était pas possible dans le contexte. Certaines personnes qui sont de l'extérieur, comme les frères Turgeon, les hockeyeurs, reviennent souvent dans la région, mais là, pendant cette période-là, ne revenaient pas. Ah, OK, ils reviennent encore. Ah, oui, OK. Oui, assez souvent. Monsieur Régent Hall revient apparemment assez souvent, mais là, pas pendant la pandémie. Anecdote, Régent Hall, quand il y a eu Hockeyville en 2012, Ouais. Régent Hall est descendu en Abitibi. Il était comme porte-parole. Puis on était au terme des Hockeyville, c'est le Oscars. concours, ça, Ouais, pour c'est recevoir ça. comme... Puis Amos, c'était dans les finalistes au Québec, dans le finaliste au Québec. Puis Régent Hall était là, puis on avait pris de la bière, puis on l'avait mis dans le frigo. Puis maintenant, il y a juste Régent Hall qui passe avec des bières dans les mains, puis on fait comme... Chris, il nous a volé notre bière. Ben, en On s'est même fait temps, voler se de la faire voler, bière par Régent Hall. c'est quand même cool comme anecdote à Tu raconter. sais, lui, c'est de la Molson. Là. Il n'est pas habitué de payer pour ça. Là. Il fait comme, bah, tu sais, c'est de Il la n'était pas Molson. représentant Molson. Il me semble que tous les anciens joueurs du Canadien, en plus, ont été représentants Labatt ou Molson. Ils ont tous des parts dans la compagnie à demander, c'est sûr. là. C'est fou à l'époque. Il fallait qu'il fasse 2 jobs pour arriver à l'époque. Fait que là, t'as T'étais payé pour ça. 31 personnalités, donc 31 shootings photos. Ouais, c'est ça. C'est quand même... C'est, en fait, le livre, c'est des portraits. Le titre le dit. Le titre du livre, c'est littéralement « Portrait de personnalité publique de l'Abitibi-Témiscamingue, volume 1 ». C'est beaucoup trop long, mais ça dit ce que ça a à dire. C'est le nom de la région qui t'aide pas pour ça. là. Ouais, en même temps, Estrie, Mauricie, ça aurait été pas super. peut-être. Mais ouais, c'est 31 portraits. Il y a des portraits qui sont plus classiques. Moi, c'est ce que je réussis le mieux. Je suis un pitoyable photographe de paysage. Il y a un gars qui s'appelle Mathieu Dupuis qui est bien meilleur que moi. Moi, ce que j'aime faire, c'est des portraits de gens puis des portraits de façon générale. J'aime le monde. Puis, il y a un terme pour ça, ce serait des portraits environnementaux. Si vous prenez, mettons, les photos de François Gendron que j'ai fait, ça a été pris dans une salle de conférence. Il y a de quoi de moins photographique qu'une salle de conférence? La lumière, c'est des néons, tout ça. Mais pour vrai, je suis hyper content de la photo de François. Mathieu, tu le connais bien, évidemment. Là, puis on voit François qui parle avec ses mains, comme d'habitude, comme François Gendron fait. Il parle toujours avec ses mains. Fait que c'est des portraits qui sont environnementaux. On prend les gens dans leur environnement. On dit portraits environnementaux parce que le sujet est au centre, c'est le sujet qui est le cœur de l'affaire, mais l'environnement vient contextualiser la photographie, comme pas François, mais Michel Fortin, des boutiques Michel Fortin à Rouen. J'ai insisté pour le faire dans son bureau parce que c'est la photo de Michel. C'est Michel qui est dans son bureau. Mais on voit tout l'envers du décor de comment runner une PME. Ouais. Après 40 ans, soit dit en passant, c'est 40 ans au centre-ville de Rouen-Noranda, M. Fortin. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de papiers sur les murs. Il y a des piles, puis là, c'est un magasin de photographie. Fait qu'il y a plein de bidules, photos, vidéos. Mais c'est représentatif. L'environnement est représentatif de la personne. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça des portraits environnementaux. Mais il y en a qui sont plus classiques, comme M. Richard Kistabiche, qui, lui, voulait vraiment une photo
inspiré du photographe Edward Curtis, qui a photographié au début des années 1900 les communautés autochtones du Canada, de l'Est en Ouest, coast to coast. Puis c'était vraiment des portraits très classiques, là, très frontal. Pas de la sourire. personne. Ouais, c'est ça. C'était très... Souvent, à l'époque, c'était comme ça aussi, on souriait pas. Non, Ah oui, c'est ça. c'est drôle, moi aussi, tomber des photos historiques. Ouais, non, Ça, exact. Tu sais, puis, fait qu'il y avait cette... Il voulait ça. Fait qu'il m'a demandé, je vais le faire si on le fait dans ce genre-là. Fait que j'ai installé mon studio mobile. Puis on l'a fait vraiment sur fond noir, un spot. Puis la photo est écœurante. Là. Pour toi, un bon portrait, c'est quoi? Faut que ça parle. Les gens, ils disent, je veux que ça me représente. Des fois, c'est assez confrontant. Beaucoup de choses. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, C'est très je peu, en même temps. suis beau, je parais bien. Ouais. Les gens vont dire ça d'un Ouais, portrait. ouais. Moi, de la façon dont je travaille, souvent... souvent, pendant la séance, je vais leur dire, si vous avez envie de parler, vous me parlez. Si vous avez envie de rire, vous riez. Si tu te lèves, tu changes de position, tu changes. Moi, les séances, habituellement, duraient 1h15, avec certaines personnes comme François et comme Michel. C'est des personnes qui parlent beaucoup, qui ont plein d'anecdotes à raconter. Fait que c'est plus long jaser que faire les photos, quasiment. Ce qui est vraiment cool en même temps aussi. Ouais, là. ouais, ouais. Mais... je leur dis toujours, tu sais, restez vous-même. Puis moi, je me promène de gauche à droite, puis je fais les images. Fait que le résultat fait que 90 des photos sur une séance, je sais pas, je ramène 300, 400. 90 ben, tu sais, l'angle n'est pas super bon, la bouche écroche un peu, ou tu as un œil à moitié fermé ou les deux yeux fermés. Mais sur le 10 restant, c'est une photo qui est très spontanée, qui est très représentative de la personne. Peut-être pas forcément souriant, l'air avenant. Tu sais, un sourire, moi, mon photographe préféré dans la vie s'appelle Peter Lindbergh. Dans son livre, dans un documentaire, Peter Lindbergh dit « Une photo de quelqu'un qui sourit, c'est super cool. La personne a l'air, te donne une émotion, elle est heureuse. On sourit, on est heureux. Mais un visage qui est neutre en photographie te donne une palette d'interprétation pour vous, pour le regardeur. La personne peut être mystérieuse, peut être pensive, peut être triste, peut être froide. Fait que d'avoir ces images-là plus naturelles, plus spontanées, de la façon que j'ai pris en jase en an, ben tu as cette palette-là d'émotions que la personne te donne dans celle que tu choisis. Fait que le 10 restant, moi, après ça, mettons, sur 400, je reviens à la maison, je fais un tri, j'en garde, mettons, l'équivalent d'un rouleau. Fait que, je sais pas, 24. Puis sur les 24, ben, pour les livres. Tout le monde, d'ailleurs, c'est égal dans le livre. 4 pages par invité, 2 à 3 photos. Fait que je choisissais les 2-3 meilleurs. Un rouleau? Ben, tu sais, à l'époque, c'était des films. Ouais, OK, c'est ça. Fait que moi, mon équivalent, je me dis, je veux revenir, puis j'ai l'équivalent d'un rouleau de bonnes photos. T'as-tu fait de la photo comme dans le temps? Ben, moi, j'ai un développé? laboratoire. Moi, je développe à la maison. Ouais, OK. Je fais de la photo numérique et analogique. Fait que je développe, j'ai une chambre noire chez nous, puis je fais des tirages. Tout. OK, parce que ça, Avec les bacs, là, comme vous voyez. Avec les acides. J'en ai fait au secondaire, Avec ça. les Tu chimères. avais fait ça au secondaire. C'est ouais. super cool. Avec Ouais. ta lumière rouge. Oui, exact. Moi, j'ai 2 spots, 2 lumières rouges. Puis là, tu calcules tes chimies. Je salue Dom McGraw, un de mes amis photographes, qui m'a beaucoup aidé. Moi, je suis pourri en mathématiques. Fait que avec mes solutions, il me dit OK, 10 de ça. Fait que c'est 900 ml, tu mets 10 ml de ça. Puis là, je mets ça dans le bac. Je dis OK. Fait que je prenais des notes. Moi, j'ai tout appris par moi-même. Tu sais, quand je suis arrivé moi, je suis pas natif de la région. Fait que quand je suis arrivé en Abitibi, c'était en 2000. À Énergie, dans le temps? À Énergie. fou, hein? Chez Énergie à Rouen, je faisais les nouvelles le matin. Ouais. Dans la faune, à Ouais, l'époque. dans la Different Phone. Ouais. Ah, quand il y avait Énergie à Rouen. Ouais, Énergie à Tu Rouen. étais là, Ça. tout était là dans le temps de la Panthère, je pense. Non, moi, je suis Non, pas là. avant Moi, la j'étais après ça. Panthère. Ouais, j'étais OK. après. Nous autres, c'est la faune. Fait qu'il y avait moi, Brown, puis Andréane Brunet. Ouais. Ouais. Après, ça a été moi, Jess Lesage, Brown. Puis en tout cas, je les salue. Jess qui a accouché hier, d'ailleurs, de son deuxième. Ah, oui, c'est vrai, oui. Félicitations, Qui est revenu à Rouen, d'ailleurs. Oui, qui est revenu à avoir Rouen. quitté. Fait que moi, quand je suis revenu en Abitibi, je connaissais personne. Moi, on m'avait juste dit, tu vas voir Rouen, l'Abitibi, c'est écœurant. C'est une belle place pour commencer. Je suis arrivé ici en 2013. J'avais un contrat de 2 ans et demi. Je connaissais personne, à part le gars qui m'avait embauché. Non, c'est pas vrai, Luigi. Luigi qui venait de Valleyfield. Ouais. Charles Biron. Louis-Charles qui vient de Valleyfield comme moi. Fait que c'était la seule personne que je connaissais. Hitlist. Exactement. Le 6 à 6. Puis, fait que je connaissais personne. Fait que la photo était aussi devenue, tu sais, je donnais du temps comme bénévole au documentaire, entre autres, Ouais. comme photographe. Fait que j'allais à la bibliothèque la fin de semaine. J'ai apporté un cahier Canada. Je lisais pour la technique. J'écoutais des vlogs photos sur YouTube. Je prenais des notes. Puis c'est de même que j'ai appris. Je sais pas beaucoup on parle de ça. En tout cas, On s'en fout, mais c'est intéressant. photo numérique, tout ça. D'un cahier Canada à Radio-Canada. Mais ouais, c'est ça. Puis là, t'as quitté Énergie après 2 ans. Ouais, après 2 ans et demi, je suis parti. Je suis resté pour la business, mais ils m'ont transféré sur la rive sud de Montréal. OK. Toujours pour le réseau. C'est un peu ça le chemin. Boom Même- FM. Ouais, pour Boom. Audrey Folio fait le même chemin, je pense. Exact. Audrey, mais elle était à la station de Saint-Jean. Moi, j'étais à la station de Saint-Hyacinthe. Ça a été plus difficile. C'est numéro 1. Oui, oui. Saint-Hyacinthe qui est
Ça sent le chocolat. Je sais pas si vous C'est vrai? savez. Je vous jure, Ça sent le fumier. Non, ça sent le chocolat. Sois honnête, là, la fois que je t'arrive, ça Non, sentait non, bien mais plus tu le sais, fumier que le chocolat. Je jure. Au centre-ville de Saint-Hyacinthe, moi, je n'ai jamais Ok, senti le centre- ouais, fumier. centre-ville, Ça sent le... Comment ça s'appelle, là? Le pain, en tout cas, avec du chocolat. chocolatine. dedans. Ça sent la chocolatine. Il y a juste en Abitibi qu'on dit ça, by the way. En ville. Non. Non? Ah non, c'est au Québec. Puis en France, c'est des pains au chocolat. Bah, c'est ça, mais ça sent littéralement ça. Ah ouais. Ça n'a pas été... j'ai pas trippé. Je m'ennuie. Puis c'est pas pour les gens de Saint-Hyacinthe. C'est juste que j'arrivais de Rouen pendant 2 ans et demi où tout le monde... Puis c'est pas... Pour vrai, c'est pas un cliché. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai décidé de faire ce projet-là. À quel point je suis surpris des gens d'ici, que je suis impressionné de l'implication des gens. Tu sais, les gens d'ici, ils disent, quand on veut faire quelque chose, mettons le Festibiaire, le défunt Festibiaire à l'époque, les gens se disaient, ben tu sais, on va le faire. Ouais, Fait qu'il c'est ça. il y a une On a le organisation. goût de- Fait que les gens ici se prennent en main, sont autosuffisants. Je sais pas si ça se dit, là, mais les gens se prennent ici en main. Moi, je suis bien impressionné de tout ça. Puis je le disais, puis c'est pas pour de la flagornerie pour vous qui êtes natifs d'ici, puis qui c'est pas mon cas. Mais c'est ce que je disais, moi, à ma famille, quand ils me disaient pourquoi tu as choisi de t'installer là. Je fais comme le monde est écœurant. Est-ce qu'ils te jugent Pas du d'être tout. aussi loin, non? Ben, Ils pas du tout. Mes comprennent? parents, la retraite s'approche, là, ils veulent déménager ici. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Si c'était pas de ma petite sœur qui. Surtout quand qui- t'arrives, là, les gens voient, là, ceux qui sont en vidéo. Ah, mais tu sais, c'est super comme endroit ici. Toujours là. à 2 pas de la nature tout le temps. tu sais. Oui, puis moi, ça répond à mon équilibre de vie de ville puis de vie de nature. Là. Tu sais, moi, j'étais à Rouen, fait que, tu sais, il y a une Bouillonnement. ville. Ouais, il y a une ville, il y a une urbanité. Puis à 10 minutes, ben, tu es dans une vraiment nature réelle. Là. Fait que moi, ça me plaît énormément. Mais bref, fait que j'ai fait 6 mois à Boom là-bas, puis je m'ennuyais. Pour vrai, j'avais un blues de l'Abitibi. Puis moi, j'ai commencé à faire de la radio. J'avais 19 ans. À l'île d'Anticosti. J'ai passé 1 an sur l'île d'Anticosti parce qu'il y a une radio dans le village. Fait que, tu sais, j'ai fait ça pendant très longtemps, puis j'ai vécu le Québec partout. Les seules places que j'ai pas fait, c'est Saguenay, la Gaspésie, de la Madeleine, mettons. Là. Ce qui est rough, faire de la radio à l'île du Prince-Édouard, c'est L'île d'Anticosti. Dans l'île d'Anticosti, tu fais de la radio pour les chevreuils Ouais, c'est plus ça. que pour... Étonnamment, on l'a fait pour les gens aussi C'est- parce qu'il Ouais, y a ouais. vraiment un noyau. J'étais le 274e résident permanent. C'est fou, là. Mais il y a Non, mais quand c'est même vrai. une émission d'1 heure, c'est juste pour les cheveux. Mais ça, mais ça veut dire qu'il doit y avoir une proximité avec la radio quand t'as juste 274 T'as personnes une dans le village. proximité avec les gens. Quelqu'un parle, pète, tout le monde le sait. Est-ce qu'il y avait Ouais, des ouais, ouais. annonces publiques? Parce que tu sais, j'ai travaillé dans le nord du Québec, puis la radio, c'est le moyen de rejoindre Oh, la population. la population. Puis tu sais, moi, je travaillais pour la cour. Fait que quand il y avait des gens qui se présentaient pas à la cour, ben, ils envoyaient un message à la radio pour dire, hey, telle personne, c'est ton tour, faut que tu viennes à la cour. Ah oui, Ouais. les messages de la cour. Ben non, mais tu sais, mettons les personnes qui devaient être. T'es tu sais, convoqué en cour, qui étaient présente-toi. convoquées. Ben, là, Roger. présente-toi. Là, on fait la cour, fait que. Il utilisait la radio. Ouais, pour il le utilisait faire. la radio C'est pour magique. faire Nous autres, ça. on avait des messages gouvernementaux, mais Ouais. présente-toi en ciblé. cours parce que t'as une étiquette de Roger, ta femme a appelé, on te cherche. Il faudrait que tu Ouais, retournes à la c'est maison, s'il te plaît. C'est ça. Ta femme a vu du lait, 2 C'est ça. On faisait les marées, ça c'était cool. Ah oui, hein, On j'avoue. faisait les marées, ça c'était le fun. Mais en tout cas, fait que bref, tout ça pour dire que j'ai fait le tour du Québec littéralement pour le métier. Puis c'était la première fois que je vivais un blues d'un départ d'une région. OK. L'Abitibi, pour vrai. Puis Ouais, ouais. c'est vraiment pas de la flagornerie. Fait que quand mon pote Félix m'a dit que ma collègue Vanessa partait pour son congé de maternité, Vanessa j'ai eu- Limage. Vanessa Limage, j'ai eu le poste de remplacement du congé de maternité de Vanessa chez Radio-Can. Puis ça fait 5 ans. Cet été, ça L'énergie va. à Radio-Can, c'était quand même, pour ceux qui t'avaient connu à Énergie, c'est anti-cast, mais en même temps... Oui et non. tu sais. Ben, moi, je faisais les nouvelles déjà Ouais, c'est ça. chez, Ouais, chez- ouais, chez- ouais. chez Énergie. Mais c'était plus pour moi. Parce que, premièrement, tu es dans un environnement où tu fais que de la nouvelle. Il n'y a pas de considération de vendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Faire tirer des T-shirts. Ah, ouais. Ça, c'était vraiment le fun. Toute l'énergie est mise sur... Toute l'énergie est mise sur faire de la nouvelle. Tu sais. Fait que... Des fois, on te voyait quand même sur les scènes des festivals présenter des artistes. Comme... Mais en fait, jamais moi. Tu sais, mettons, quand La Faune, l'équipe du matin Ouais. d'énergie, ben, c'était Brown qui allait et faisait « Voulez-vous des T-shirts? » Puis C'est ça, tu nous autres, moi, j'étais là, comme « Yeah! en arrière, ça, je vais t'aider. Tu là, t'ennuies-tu je te de ça? supporte. Tu t'ennuies-tu de ça? Ben, en fait, pour vrai, Ça devait être hot. pour vrai, c'est le fun. un En, trip. mais en même temps, moi, je suis quand même quelqu'un. Puis, tu sais, je fais de la radio. Puis, je fais de la radio parce que je suis vraiment quelqu'un de gêné devant une caméra. Puis, je fais de la photographie précisément parce que dans les parties de famille, c'est moi qui prends les photos. Je veux pas être. besoin de- Je suis hyper gêné devant une caméra. Fait que d'être sur une foule à 6 coins en lumière pour présenter Lisa Leblanc, c'est cool parce que pour vrai, c'était énergisant. Tu sais, t'as comme 8000 personnes. Mais moi, je suis quelqu'un de timide. Tu sais, même que quand j'ai constaté. Moi, je vous écoute à l'audio. J'ai constaté tout à l'heure
heure que vous filmiez. Puis là, j'ai écrit à ma blonde, Colin, j'ai bien fait de me laver les cheveux. C'était filmé. Puis là, j'étais comme, moi, j'ai un petit stress C'est ça, faut que je rajoute dans mes messages d'invitation vidéo, là, parce que c'est comme un rodage. Là, c'est pas encore installé qu'on fait du vidéo. Là, mais... Ouais, c'est cool. Non, vous avez vraiment un beau produit. Là. En même temps, on brague le décor à Ben. Là, Ah, il y a de quoi. Dans le fond, tout ce podcast-là a été monté Les juste gens pour volaient ramener du d'oiseaux. monde chez Ben qui disent que c'est beau. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il sait que chez lui, c'est super C'est beau. juste pour ça. Moi, je fais juste ça pour ça. Juste avoir l'approbation d'avoir acheté une maison. Une fois qu'il l'entend, après ça, il écoute même plus. Non, c'est ça, moi, je m'en chaise, vais. puis- Mais c'est un peu ce qui m'a motivé aussi. Ouais. Puis si je vous ramène ça à ça, c'est que c'est pas des jokes, puis je le dirais à tout qui veut l'entendre. Pour vrai, les gens de la région, moi, je suis toujours impressionné de savoir, les gens qui sont natifs d'ici, puis qu'après, ils ont fait des grandes choses, qui sortent de la région, les gens d'ici qui se sont impliqués, puis qui ont fait de grandes choses. Moi, ce projet-là répond à tout ce que j'aime faire dans la vie. Des portraits, de la photographie, puis de documenter. Parce que là, on en parle comme un livre photographique, mais il y a une portion documentaire à l'intérieur. C'est de l'archivage. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait des mini-entrevues avec tous les invités. OK. Puis j'ai... Audio? Non, quand je les voyais, je prenais des notes. Faire des textes. Ouais, je prenais des notes sur mon sel. J'en ai fait audio aussi pour moi après, me réécouter à la maison pour faire un verbatim. Mais fait qu'il y a ça aussi. Fait que j'ose espérer que ça va durer dans le temps puis ça va devenir une espèce d'outil, pas d'outil de référence. Je me prends pas pour de la merde là, en disant ça, mais je veux dire, j'espère que ça va rester dans le temps et que les gens vont s'en souvenir. C'était avec quelle maison d'édition t'as C'est une autopublication. Ah, c'est ça. Fait que moi, Moi, j'ai- j'essayais de trouver tantôt, puis je trouvais rien. Moi, j'ai fait le projet est à 100% abitibien. Tout est fait, est imprimé, conçu ici dans la région. C'est Impression Plus à Rouen qui l'ont imprimé, reliure tout ça. Moi, j'ai fait, puis le projet, c'est moi qui l'ai fait à 100%. Mon pote Dom McGrath m'a aidé un petit peu à la mise en page sur InDesign. Puis ma collègue Marie-Hélène a fait la correction du livre. Lou Pelletier, sa photo est complète. Là. Il y a un caisse de pompier, Ouais, c'est ça. le chandail d'énergie, le Ouais. cinéma. Puis il est dans le cinéma, ouais. Tout est là. Louis, C'est fou, Louis hein. qui man, était le gars le plus reconnu. Louis Pelletier, pour mettre en contexte, qui était le morning man chez Énergie à Val-d'Or pendant plus de 20 ans. Nous autres, on disait, dans le réseau Énergie, C'est fou. Là. il est imbattable. Louis Pelletier est imbattable dans les codes d'écoute à Val-d'Or. N'essayez même pas à Val-d'Or. Je pense qu'il y avait les pourcentages étaient du 85 là. Il écrasait littéralement. Puis c'est un gars, puis il s'est même pas forcé, là. C'est lui. Ah Le oui, gars que vous c'est entendiez en ondes, c'est un gars charmant, C'est ça. facile, ouvert, Il se souvient de toi, même si tu l'as vu juste 5 minutes, mais il se souvient. tu sais, chic puis- type. Puis en tout cas, quand je l'ai approché, il était... Ben là, j'ai pas d'affaires là. J'étais comme, Ça Louis, fait t'as juste quand 20 même... ans que tu fais de la radio. T'as quand même marqué l'espace public, là. Louis, t'es dans les médias, t'es pompier, t'as probablement même sauvé des vies. Fait que, tu sais, t'as ta place, là. tu sais. Puis il était hyper reconnaissant, tu sais. C'était vraiment sweet. Il me dit qu'il faut que je le dédicace. Je dis, Louis, t'as été mon collègue, là. Je te dis, je veux pas te faire une dédicace. À la limite, je vais dire merci, Louis, là, tu sais. Mais il était vraiment sec. On a fait de l'impro avec Louis. C'est vrai, on a déjà fait l'impro Avec Louis. Énergie, C'est l'équipe vrai. Énergie. Ouais, l'équipe de la Panthère dans le J'étais temps. pas là. Avec Stéphanie Poitras. Ouais, Avec je sais ben pas oui. si c'était là, mais c'était à la doc jadis. Puis c'est ça, c'était une équipe de l'Alibaba C'est contre Énergie. Match hein. d'impro d'été, là, tu sais, Ouais. les meilleurs. C'est quoi? C'est parce que vous êtes chaud? Ben non, mais c'est parce que là, c'est comme entre 2 saisons, puis c'est ça, il y a semi du monde. C'est pas organisé trop, mais on a du fun. Le public d'impro, l'été, Ben, ils sont en pas même bien temps, là, d'habitude. Mais en même temps aussi, c'est, tu sais, mettons, Énergie, c'est des bons animateurs, mais ils sont pas nécessairement des improvisateurs dans la vie. Fait que, tu sais, Sauf Steph, mettons. Là. ouais, sauf Steph qui faisait de l'impro, mais c'est ça. Fait que le match, C'est était vraiment un pas match la même correct, chose. là, tu sais, c'est ça. Faire de la radio puis faire, Non. mettons, une performance devant Non, le public. c'est ça. Là. La radio, c'est comme... en tout cas, là, on divague, mais tu sais, la radio, c'est comme un... C'est pas pour rien que l'OSM, à l'époque, avec Kent Nagano, avait fait un show avec Paul Arcand. Parce que... J'ai ouais, manqué ça, moi. parce que il voyait là-dedans des variations. OK, on s'en va à la météo. OK, les nouvelles. Là, après ça, on passe en musique. Là, il y a un invité, une entrevue. Fait que là, c'est comme, tu sais, c'est comme une espèce de danse. C'est un peu comme ça, pour vrai. tu sais. C'était Paul Arcand qui était live ou c'était des enregistrements de Paul Arcand? Non, je pense qu'il était live. Bon, enfant. OK. Ah ouais? Écoute, je peux me tromper, ça fait longtemps, mais je sais que l'OSM a fait de quoi avec Paul Arcand. Ça, c'est cool. Ça. J'adore ça, moi, les clashs. Ouais. C'était de même. Fait que, tu sais, la radio, c'est de l'impro, mais c'est une impro qui est pas maîtrisée, mais qui est c'est comme du jazz. Tu sais, t'as Ouais. t'as un canevas, puis là-dedans, tu C'est jazzes. exactement le nombre de secondes que ça va durer. Mais tu sais, je pense à un gars comme Mathieu Higgins qui animait l'impro à l'époque. Ouais. Tu sais, puis ça a été l'animateur le plus préparé qu'on a jamais eu à l'impro. Mais tu sais, en même temps, ben, c'est ça. Je pense que tu sais, quand tu es animateur, point, je pense que tu as une grosse partie d'improvisation, mais en même temps, c'est pas la même affaire que faire de l'impro où
tu utilises vraiment toutes les sphères de la comédie. là. Ben, l'écoute. Tu sais, la façon de faire des entrevues, C'est de l'écoute. C'est de C'est de l'écoute. l'écoute Puis l'impro, active. c'est la même base. Mais radiophonique, par exemple, t'as pas besoin d'avoir une position scénique, tu n'as pas besoin d'avoir un look. Il y a une autre partie qui est comme effacée. là. Quoique maintenant, as-tu observé un changement un peu avec les plateformes web? Tu sais, vous êtes des fois filmé en studio, ça, Plus ou moins. pas moins à Radio-Can, là, peut-être. Peut-être moins chez nous, hein. C'est peut-être moins. Les réseaux sociaux, tu sais, les animateurs sont plus mis de l'avant. Puis tout On va, ça, mais on va Faire la sauce barbecue. Ouais, ça, c'est deux affaires. là. Ça n'a rien à voir avec Bell Media, la C'est sauce juste- barbecue. Je sais, c'est juste... on va utiliser les médias sociaux pour faire la promotion du contenu, mais Ouais. c'est moins axé sur l'individu chez Radio-Can. C'est vraiment plus le Ouais. contenu qui est mis de l'avant. Ouais. Puis l'individu, ouais, l'invité est mis de l'avant, mais pas. Ben, moi, je parle, mettons, c'est le ça, contenu de l'émission, Mathieu. le staff, là, mettons. Ouais, c'est ça. Même si les gens sont attachés, tu sais, moi, la personne dont on me parle le plus, c'est mon collègue Jocelyn Corbeil, qui est lecteur de nouvelles, mais qui est le gars le plus drôle dans toute notre équipe. Là. Puis les gens, quand on sort ou on fait des... que je sors, je parle de faire une représentation pour la station, on va dans une conférence de presse. Les gens me disent souvent, hey, c'est votre complicité avec Jocelyn, c'est drôle. Fait que, tu sais, c'est plus ça. Tu sais. Chez Énergie, c'est vraiment... Je pense, en tout cas, que c'est pensé pour mettre de l'avant les individus. Là. Tu sais, tout ça. Tu sais, nous autres, c'est plus le contenu. Oui, probablement, parce que tout le monde avait son surnom, tout le monde avait sa couleur, tout le monde avait sa Exact. personnalité. Là, fait que... Ils veulent que tu deviennes t'aies un chum qui te parle toute la journée, finalement. Ouais. C'est à peu près ça. Ben, c'est peut-être ça. Tu sais, c'est les radios des travailleurs, souvent, là. Fait que, tu sais, que pendant que Maurice, il taponne son moteur, ben, il aime ça que moi, il dit des anecdotes puis des affaires, puis il est bien content. Ah, puis ils le font bien. Là. Ils Exact, le font vraiment exact. bien. Sinon, t'es photographe, mais t'as aussi fait un podcast de photos. Ouais, j'ai roulé un podcast pendant 2 ans. Il y a 3 ans. J'ai arrêté en septembre passé OK. pour me concentrer en fait sur le livre. Parce que là, à un certain moment ouais. donné, tu sais, j'ai un boulot. Je suis en train de convertir une vanne. On s'est acheté une maison. Ouais, ça, je vais en parler, c'est sûr. Là. Ouais, cette année, on s'est acheté une maison. J'ai un boulot, j'ai une copine, j'ai un chien. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste rendu compte... 10 ans pas trop sur le chien. Là. 10 ans pas trop sur le chien. là. Mais voilà rien. Là. C'est bon, c'est bon. J'aime comment tu... Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, là, on vient un peu... là. Ouais, c'est ça. Dans la spot de la subtilité, Mathieu. Non, mais C'est moi, pas j'ai rien grave. dit. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est juste que j'ai tendance à en prendre trop. Puis là, à un certain moment donné, un podcast, vous le savez, c'est de la job. Ouais. Moi, je le roulais seul. C'était des entrevues 1 à 1 avec des gens qui font de la photo, mais de façon plus générale, tu sais. Fait que j'ai invité, mettons, autant un galériste pour m'expliquer en galerie comment on choisit les artistes, autant que des photographes, autant que des mannequins, que des agents. Fait qu'on parlait de photographie, d'art visuel, j'ai envie de dire de façon plus générale, mais plus la photo. Fait que j'ai fait 65 épisodes sur 2 ans, seul. Puis à un certain moment donné, ben, tu te brûles. Tu faisais ça. Je faisais ça de chez nous. OK. Des Je- je- épisodes à peu près- d'une heure? Ouais, en moyenne, c'était 45, je te dirais. 45 minutes. J'en ai fait de 1h15. Comme je me rappellerai tout le temps, j'ai reçu Gilbert Duclos. Gilbert Duclos est l'homme qui a fait la photo la plus controversée de l'histoire du Canada. À l'époque, ça a peut-être changé aujourd'hui. Je vous dis ça, pas Probablement que les réseaux sociaux, là, d'après moi. peut-être. Mais parce que ça Boudreau. s'est rendu, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. En OK. fait, c'était à l'époque où... Hey, salut, toi. C'était à l'époque, il y a un chat. Il y a un chat. Je me rappelle plus c'était quoi les années, mais bref, ce gars-là fait de la photo de rue, de la photo documentaire. Puis il a fait un portrait d'une fille assise, je pense que c'est sur Sainte-Cat ou sur Saint-Laurent à Montréal, sur un trottoir. Comme ça, c'est un portrait le plus standard Banal, que tu peux ouais. pas avoir. Puis la fille avait vu l'image. Elle, la plaignante se disait qu'il n'y avait pas eu le droit, le droit à l'image. Bref, c'est tout le concept de droit à l'image dans ce cas-là. Puis la cause s'est rendue, pas parce qu'elle est controversée, le contenu de la photo est controversé, mais c'est la façon. Puis ça a été jusqu'en cours supérieur pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de photographier. Tu es dans la rue, donc là, tu as le droit d'être... Est-ce que tu abandonnes des droits quand tu es dans... En tout cas. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai reçu M. Duclos, puis c'était hyper intéressant. Fait que, on ne parlait pas que de ça, là, mais... on Lui, a c'était un parlé de ça. journaliste ou un Photojournaliste, peut-être, on pourrait le Il décrire. travaillait pour un journal, maintenant. Je pense que, en plus, non, il m'a dit que la photo a été publiée dans genre un journal de quartier, peut-être à Rosemont, un affaire OK. de même, tiré à 700 copies. là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Ah, il était badlocké, ça. Ouais, mais c'est ça, Tu sais, attends. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a vu, là, ça s'est rendu jusqu'à la fille. Pourquoi je suis là, tu sais? J'imagine qu'il doit avoir perdu, techniquement. Si c'est le droit à l'image. Il me semble qui est qu'il a dans l'histoire. gagné. Non, il a perdu en Cour suprême. Écoute, là, ma mémoire fait Parce que j'essaie de penser au droit à l'image, puis tu sais, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Mais je pense qu'ils ont aujourd'hui, revu les balises de ce que tu peux prendre à partir de quel moment. Tu sais,
Si, mettons, l'exemple qu'il me donnait, t'es chez toi, on est chez Ben. Ben, Pierre-Luc. Ben. Voilà. Pierre Puis moi, je passe. Pierre-Luc Langevin. Yeah! Pierre-Luc Langevin. Tu es en train de pelleter ta cour. Non, tu passes la souffleuse, puis ton pied passe dans la souffleuse, puis là, ça gicle le sang, puis moi, je prends une photo de tout ça. Tu es dans ta cour. Je pense. Je fais du portrait, hein, c'est pas pour rien. Là. Je pense que je pourrais pas utiliser ça parce que t'es sur ta propriété. C'est peut-être une violation. Mais si t'avais été sur le trottoir, Dans un espace public. t'es dans l'espace public, je pourrais. Écoute, je te dis ça, faudrait Si t'es pas, vérifier. si t'es pas, Ouais, si Parce que t'es c'est tous ces majeur, concepts-là qui avaient Ouais, été... mais je pense pas en même temps, parce que si tu regardes, mettons, Google Maps, toute la photographie, ben, ils ont été obligés de faire une intelligence qui brouillait tous les visages. Ouais, mais je Ça, pense qu'il y a c'était peut-être tout en public. c'est quoi l'intention de la photo aussi? Est-ce que la photo va. Il y a tout le temps Son les utilisation. revenus, l'utilisation, ces choses-là qui sont c'est considérées. sur elle ou pas. là. Peut-être qu'il faut que tu aies l'approbation de la personne. Fait que, tu sais, si tu, mettons, je me coupe une jambe, tu prends une photo de ça. Sur ma Mais tu sais, propriété, je te ouais. dis, yeah, c'est bien cool, fais-le. Je pense que. Fais-le, mais appelle la police! Appelez une ambulance. Appelle l'ambulance. Prends la photo, après appelle l'ambulance. La photo en premier, mais après l'ambulance. Je pense que c'est ça, c'est peut-être le concept de. Est-ce que tu veux être photographié? Puis, tu sais, je sais que, exemple, tu fais des images de drone, mais les gens, faut pas que tu vois de gens. En même temps, à Les l'inverse, si images. tu participes à une manifestation que tu te fais prendre en photo par la presse, on peut utiliser cette image-là. Ouais, Absolument, peut-être, c'est vrai. ouais. Fait que, tu sais, Ah, après c'est- ça, à quel moment tu. Tu sais, moi, je suis à Cisco en Lumière, je fais des photos pour le spectacle. Tu es dans la foule, tu fais une super expression de joie parce que tu es heureux, c'est intense, puis je la prends en photo, je peux l'utiliser. Là. Ben, Ouais. souvent, Ah, ouais, c'est puis vrai. souvent, Ouais, c'est c'est vrai. écrit à l'entrée des sites, tu sais, prise de photos, blablabla, tu sais, il y a des caméras sur place. Ou, OK. souvent, ils l'indiquent, mais ben, c'est pas écrit gros. Moi, souvent, puis, à l'entrée des sites, j'ouvre mon sac, puis je leur montre ce qu'il y a à l'intérieur. Faut que je regarde pas les pages. OK, ça apporte de légumes solaires. Ouais, mais c'est quand même intéressant parce que oui, tu sais, il y a le côté, mettons, événementiel, mais en même temps, le côté comme privé, mais public. là. Parce qu'après ça, tu sais, dans l'histoire, puis là, ça, je m'en souviens, tu sais, mettons un gars comme Robert Doisneau, qui, moi, est mon photographe de rue, j'ai envie de dire, préféré, qui a fait des scènes magnifiques de Paris. C'est lui qui a fait le fameux baiser des deux amoureux qui s'embrassent. OK. C'est deux Français qui s'embrassent, puis c'est un baiser hyper passionné. Penché, là, Ouais. la femme a le dos cambré, Ouais, puis tout ouais. ça. Mais tu sais, il a fait cette photo-là qui est iconique, mais plein de photos de Paris, puis de la France, là, tu sais, puis il y a des gens là-dedans. Mais s'il avait fallu à chaque fois qu'ils demandent l'autorisation, Les releases. on n'aurait pas, ouais, c'est ça, de faire des releases, on n'aurait pas, non seulement de belles œuvres d'art, mais ça n'aurait pas témoigné, tu sais. Là, ça devient des documents, tu sais. Si moi, je me promène à Rouen, puis je veux photographier les bâtiments, ou à Amos, ou peu importe, après Sac, je veux photographier ça pour les archives, tu sais. Je pourrais pas le faire. Fait que, en tout cas, il y a comme plein de concepts, mais tu sais, je suis vraiment pas dans le droit de l'image. Là. Il y a des spécialistes pour ça. Là. Mais en tout cas, mon podcast, je recevais du monde de même. C'était hyper intéressant. Ça me manque cruellement, pour vrai. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, là, il faut choisir. Je peux pas faire. Mais là, Je peux pas mener 7 projets à la fois. Là. Avec ce livre-là, tu viens d'élargir ton potentiel d'invité. En plus, tu pourrais recevoir tous ces gens-là dans Ouais, des ouais. podcasts. Oui, ben, ouais, c'est vrai, effectivement. Mais le but, en fait, c'est d'en faire une trilogie. Fait que c'est pour OK. ça que c'est volume 1. OK. Parce que, tu sais, M. T'as Desjardins... encore des chances, Pierre-Marc? Nice. Yes! Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait pourquoi un tel est pas là, puis lui, pourquoi il est là, tu sais. Là, c'est il faut que tu choisisses. là. Ben oui, On se puis tu sais, c'est comprend. pas un livre, c'est vraiment important. C'est pas un livre sur l'élite de la BTB-Témiscamingue. C'est pas une liste exhaustive. Voici les 30 personnalités les Ouais. plus importantes de la BTB-Témiscamingue. Clairement pas l'élite, là. Ça va pas être Je vais le ça. feuille rapidement. Clairement pas l'élite. Tu sais, ce sont des gens qui ont donné de leur temps dans l'espace public de la BTB-Témiscamingue. Point. Bien sûr, François Gendron, qui est Incontournable. tu sais. qui a 40 ans de vie politique, qui est le doyen, qui est l'homme politique au Québec qui a la plus longue carrière, qui détient le record de longévité. Qui sera probablement jamais battu dans le contexte de la politique actuelle. là. Au Québec, en tout cas, non. Peut-être Ouais. au fédéral, peut-être qu'un gars comme Louis Plamondon pourrait le battre éventuellement. Mais, Ouais. fait que, tu sais, à l'inverse, tu sais, Joe Lemay, Joe qui est dedans, qui est un bénévole hyper impliqué dans la culture, qui est marqueur au ski, qui connaît tout ce qu'il y a en ville. Bien sûr, c'est pas la même implication. Mais quand même, ce sont des gens. C'est pas un livre sur l'élite. Tu sais. C'est pas juste des François Gendron. C'est vraiment tout le monde, des gens qui ont Les donné de leur habitants, les temps. citoyens. Point. Tu sais. Fait que. Puis ça, c'est important pour moi. Tu sais. Il y a plein de représentativité aussi, tu sais, comme je le dis, LGBTQ. Oui, ça, j'ai plus. vu une autre Kate Lessard dessus. OK. Kate Ouais, est ben dedans. ouais. Kate, qui est la
première, sauf erreur, que j'ai pris en photo pour le livre. C'est vrai? Elle n'était ouais? pas à occupation double, rien. Ça s'est fait... Avant, OK. Oui, parce qu'en fait, évidemment, le projet a été retardé par la pandémie là, Ouais. d'1 an. Fait que j'ai commencé à l'hiver 2019 parce que Sam Harvey était le deuxième, le gardien des Huskies. Puis il était passé à la maison. Puis c'était avant la conquête de la Coupe du Président et avant la conquête de la Coupe Memorial. Fait que je me rappelle qu'on disait, tu sais, vous êtes en février. Puis il était dans leur séquence, je sais pas si vous vous rappelez, de 25 victoires d'affilée. Tu sais, il allait pour battre le record. Finalement, ils ont perdu la 26e. Ouais, ça, c'était crève-cœur contre Drummond, qui était à Drummond, contre les Voltigeurs. 2-1, Ouais, marque ça me finale. dit quelque chose, ouais. Bref, tout ça pour Je me dire souviens de que ça. je jasais avec Sam des chances de l'équipe de gagner. Puis il me disait, tu sais, on a un bon club. Puis le Noah Dobson vient d'arriver. Puis tu sais, on est confiant, mais on veut pas être trop confiant de ça. Fait que j'avais commencé à l'hiver 2019. Comme je vous disais, j'avais plein de projets. Fait que, tu sais, ça avançait plus tranquillement. La pandémie est arrivée. Fait que là, j'ai mis mon énergie là-dedans pour le montage puis tout ça. Puis on en arrive à ça. Mais Kate, qui était donc la première, elle me parlait de sa vaginoplastie. Tu sais. Elle était comme genre... Je suis là-dedans, là, puis là, c'est stressant, mais j'ai tellement hâte. Puis là, elle me réexpliquait tout le contexte. Son armoire de dilatation. Ouais, on a vu ça, nous autres, on l'a reçu. On a reçu quand même quelques personnes de ce bouquin-là. Ouais. C'est la Pour vrai, ouais. Kate, c'est la discussion qui m'a fait le plus mal à écouter. Ça fait, quand elle a décrit comment elle se sentait, puis tout ça, puis la vaginoplastie, comment ça s'est passé, j'ai Ouais. j'ai encore mal aux testicules. je sais mais pas. ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est d'avoir un peu de comment elle a vécu au travers de tout ça, puis de comment ça s'est passé, l'opération. Puis Elle vous a expliqué son opération? Ouais, Ouais, ok. ouais, puis Ouais, des détails, puis même les le sensations qu'elle après- ressent. Puis tout Ouais, ça, Kate, on s'entend qu'elle est très ouverte. T'es ouverte, là. Oui, mais puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que jamais j'imaginais ça. Mhm. Tu sais, puis c'est un peu la même affaire que tu coupes ton bras puis tu sens encore tes doigts. Tu sais, c'est Ouais. un peu Le phénomène de la graine fantôme, je l'avais dit. La graine fantôme. Ben, il y a les membres fantômes. les ça membres existe, on fantômes. devrait- Ouais, c'est Ouais, ça. Mais ouais. tu sais, je trouvais ça vraiment fascinant parce que il faut que tu te réadaptes à avoir tes sensations puis de comment ton corps réagit. Je trouvais ça vraiment fascinant. Moi, elle m'a C'est parlé fascinant. surtout de sa relation avec ses parents et sa famille. Ouais. Pas de la transformation, là, de la vaginoplastie, mais juste de son coming out, premièrement, puis après le coming out d'être une femme trans. Puis c'était hyper intéressant. Puis tu sais, ça paraît aussi que Kate a été vraiment bien supportée. Ça a eu vraiment un bon entourage. Fait qu'elle me parlait de tout ça avec pas de filtre. Elle était vraiment cool. C'est une fille hyper brillante, hyper inspirante. C'est cet automne, nous autres, on l'a rencontré à Montréal, là, dans L'automne une dernier. espèce de fenêtre de pandémie un peu plus lousse. Là. Oui, c'est ça. Mais ouais, là, ça me donne des idées de podcasts. Puis c'est sûr que ton 31e, ça va peut-être être difficile de faire un podcast avec. Là. Quoique, Quoique. Ça pourrait être intéressant. C'était. Mais des fois, tu sais, notre liste d'invités potentiels, ben, il y en a quelques-uns qui se figurent déjà là-dessus, qu'on a Ouais. déjà rencontrés. Mais je suis content que tu m'aies dit aussi, avant qu'on commence à enregistrer, c'est drôle, puis... Tu sais, moi, j'ai tellement de nez dedans que j'ai plus de recul. Là. Je suranalyse tout. Puis la première chose que tu as dit, ah, c'est drôle, c'est un livre photographique, puis il n'y a pas d'image dessus. Tu sais. Puis là, je le regarde. parfait. C'est vraiment vrai. C'est parfait. Est-ce que après ça, je me dis, est-ce que les gens vont être comme. Ben, Mais non, mais je trouve que T'as ça pas besoin, parfait. c'est le C'est le contenu, il est clash. là. C'est Ça ça. met le focus sur le ça contenu se à passe en l'intérieur. dedans. Ça. Mais- Je voulais le faire un peu comme les albums de Weezer. Moi, je suis un fan de Weezer, là, c'est mon époque. Mhm. Puis le Blue Album, qui est le premier, il y a le Green Album, après le Rouge, après ou Black Album de Metallica, comme tu as parlé tout à l'heure. tu sais. Mon concept, ça va être toujours le même truc, c'est-à-dire le titre en plein milieu devant, à l'endos, c'est le nom des invités, bonsoir. Puis il n'y a pas ton nom non plus sur, Ouais, en le, bas. sur le Il est cover. en bas à l'arrière. En bas, en arrière. En arrière, c'est ça, mais c'est pas Ouais, sur ouais, ouais, dessus, non, c'est le ça. cover. Ben non, Pas important. Pas important, voyons, un journaliste, c'est pas important. non, mais. Voyons. mais il est là, mais il est en arrière. T'es en arrière de la caméra comme d'habitude, t'es en arrière. T'es en arrière. J'ai pas pensé à ça. Mais. T'as pas de photo de toi non plus? Il n'y a aucune photo de moi. Je pense que tu sous-estimes. T'es bien fin, mais. non, il y a des remerciements à la fin. Il y a le dépôt légal, il y a le code ISBN. Pour vrai, j'ai appris plein d'affaires là-dedans. Ben, l'auto-édition, c'est vraiment pas évident. là, mais... C'est tough, puis c'est surtout tough sur le portefeuille. Le code Ouais. ISBN, pour votre information, c'est 978-2, trait d'union 9. J'ai-tu le droit de dire ça si tu le gardes? Ben oui. 9819829-0, 2. Ça, le code ISBN, C'est quoi? pour votre information, c'est le référencement aux bibliothèques et archives nationales du Québec. OK. Fait que toute publication qui est rendue publique doit avoir un code ISBN Unique. Toute Fait que- publication Ouais. imprimée. imprimé. OK, c'est ça. Des affaires que tu écris dans un cloud quelconque. Non, bien sûr. Si t'en fais une publication quelconque.
Tu as besoin d'un code ISBN. Puis, comme ça, quand tu vas, mettons, sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et du Canada, tu tapes le code, puis là, ça te le sort. Fait que là, c'est le référencement de c'est quoi cet ouvrage-là, en quelle année il a été publié, puis Alouette. Moi, il faut que je fasse 2 dépôts légaux chez Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il faut que je leur envoie 2. Puis, tu me disais tantôt, c'était quoi ta motivation? Moi, pour vrai, dans la vie, je voulais qu'un jour, j'ai un livre qui est à la grande bibliothèque. Point. Puis ça va être C'est pas un fait. petit projet, c'est nice, Félicitations. là. C'est vraiment cool. Ben, je sais pas s'il va être automatiquement en grande bibliothèque, mais ici, il va l'être. Là. Fait Ouais, que, ouais. Tu le vraiment cachais à plein de places dans ouais, c'est BNQ ça. à Le Rouen. gars, il se promène avec son sac à dos, avec ses livres, puis il le met. Je sais qu'il va être là. En fait, il y a même point. Je sais même pas. Il y a quelqu'un qui veut légal. il y a quelqu'un qui veut le louer. Là. Mais non, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de tag pour le louer. C'est ça, il n'y a pas de tag en arrière. On rabais. Ouais, c'est ça, je te le donne. Tu sais. Mais ouais, non, une autopublication, c'est vraiment beaucoup de travail. Tu sais. Tout est fait du début à la fin. Tu as la production du livre, donc la production des images, le booking des invités. Après, bon, la séance en tant que telle, tu reviens. La post-prod des images, ça, c'est quand même long aussi. Mais même si moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de post-prod, je sais qu'à la prise de photos, Clairement que ça a pris du temps à faire le cover, là, ça, c'est ça. tu serais surpris à quel point il y a des versions différentes. Ah ouais? Avec des... Est-ce que je mets une petite ligne blanche alentour? Est-ce qu'on le met plus petit? Est-ce qu'on le met plus gros? Ma blonde m'a beaucoup aidé. Ma blonde qui a été vraiment d'une aide, d'un conseil extraordinaire. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Il y a en post-prod, je joue avec les couleurs un peu. Tu sais, OK, il me semble que... C'est une personne qui est blonde. Je vous donne un exemple. Une personne qui est blonde, l'image va sortir, à la plupart du temps, beaucoup plus jaune, beaucoup plus orangée. Après ça, tu veux pas que ça soit juste ça que tu vois, fait que là, t'ajustes un petit peu les couleurs, tu fais ton white balance, puis des trucs comme ça. Tu sais. Fait que t'as toute la post-prod de ça. Après, tu apportes tout ton contenu, l'écriture des textes, tu apportes tout ton contenu dans InDesign, qui est un logiciel de la suite Adobe pour faire des brochures, des livres et tout ça. Puis moi, j'avais jamais joué avec InDesign de ma vie. Fait que ce que j'ai fait un samedi matin à 6h30, parce que dans la vie, je me lève à 6h30. InDesign pour les nuls. J'ai fait tutoriel InDesign, puis j'ai fait exactement de la même façon que j'ai appris la photo. C'est-à-dire, j'avais un cahier de notes, puis je prenais des notes. Puis je prenais des notes. YouTube, là, c'est génial pour ça. Ah, pour ouais, vrai, c'est tu peux fou, apprendre hein? tout sur YouTube. Mais tu sais, Google, je YouTube, te comprends parce qu'au début, je faisais les montages avec notre podcast avec Audacity, qui est un logiciel open source. Oh, pauvre toi. Mais J'ai après, plein de compassion. mais, mettons, ça faisait la job que ça faisait, tu sais, puis c'était correct. Puis après ça, ben, j'ai dit, bon, ben, je vais sauter à Audition d'Adobe. Puis là, tu te retrouves avec un outil. T'as-tu un Mac? J'ai un Mac, mais je le fais Vas-y avec mon PC. GarageBand. Pour vrai, moi, je le fais avec GarageBand, puis ça va super bien. Mais je le faisais aussi avant avec GarageBand. Mais tu sais, quand j'ai eu mon Mac, au début, c'était Audacity parce que je le connaissais. Après GarageBand. Mais après ça, j'ai switché à Audacity. OK. Audacity. Non, à Audible. Mais tu sais, puis tout ça, ça prend. Ouais, Audible, ouais, c'est ça. Tout ça, ça prend. Tu sais, tu t'en vas en ligne. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est assez autodidacte dans la vie. J'ai besoin de voir. Puis en prenant des notes, tu sais, on a une mémoire mnémonique, je pense, que quand tu écris. Fait que moi, j'ai ça dans la vie. Je suis pas bon. Tu peux pas me mettre dans un cours magistral, qu'ils disent à l'université, là, dans un grand auditorium, pour vrai, je venais fou. Mais si je le fais, je l'apprends. Fait que je le faisais, puis après, je suis parti. En une claque, j'ai fait en une fin de semaine, j'ai monté le livre d'un jet. Puis après, ça a été des soirs de semaine. Je faisais 2 heures après le souper, puis je montais. Puis là, après ça, me donnait, comme tu disais tantôt, t'es trop dedans. Là. Ça me donnait, OK, il me T'es semble jamais satisfait. ouais, mais c'est parce que là, t'es là, si tu bien enligné, puis là, si je fais ça, puis si je fais ça. Puis là, elle me donnait, il faut que tu lâches prise. Là. Fait que je l'ai envoyé, j'ai fait faire des épreuves. J'ai fait faire des. Puis là, à me donner, j'ai eu un problème de noir. Les noirs, la couleur noire sortait comme un aplat. Ça sortait vraiment Comme pas un bien. aplat. Ouais, ben c'était comme, on voyait plus rien. Il n'y avait plus de différence. OK. C'était OK, juste OK. Il y une a pas de- patch de noir. OK. Ouais. Il n'y a pas de gradation de noir, maintenant. C'est ça. C'est comme si tu prenais un splash de peinture. Tu J'imagine faisais que ça. c'est plus pour l'intérieur et non la couverture. Ouais, non, exact. Pour les photographies, tu sais. Fait que ça- Il y a une des images de Matthew James, qui est un rappeur de Rouen. Oui, Mathieu. Qui a une lumière par en haut. Fait que tout son visage est dans l'ombre. Puis ça, c'était comme une grosse tache noire. Là. C'était pas une OK. zone d'ombre. tu sais. Ah, ouais. Puis là, il avait l'air d'avoir une maladie de peau. fait que là, finalement, on a Il est trouvé... allé se faire checker, non? Ah non, maladie. Mathieu a vraiment une belle peau. fait qu'il a fallu que je trouve Il le est problème. reconnu pour sa peau, d'ailleurs. Oui. On en parle puis sa souvent. musique. Mais La photo de Mathieu direct. ça, c'est Steve. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Steve Jolin, Anodagé. Donc, je suis très fier parce que si tu le montres, en tout cas, je sais pas si les gens veulent voir, là, mais l'autre photo, l'autre page. Pierre-Luc, si tu veux bien. Pierre-Marc. Pierre-Marc, excuse-moi. Pas de problème. Steve Jolin sourit.
C'est rare. C'est rare, hein? Aïe, aïe, ouais, oui. hein? Ça, je suis assez fier. D'habitude, des fâchés. Ben, sans tout le être temps fâché, fâché. Steve, c'est juste un gars Ça se perd. qui est pince sans rire. Tu sais. Ouais. Bitch resting face. Qui est comme ça. Ouais. Il est pas méchant, il t'en veut pas, il t'haït pas, il est juste comme ça. Ça fait que Tu là, as demandé de sourire ou tu as réussi Pas à du te faire? tout, non. Ça, c'est... il va te poursuivre pour droit de propriété. Je sais pas se poser un sourire là-dedans, moi. J'ai jamais souri. Pas vrai, ça, c'est un montage. Son bris de trademark. non, c'était, il est hyper fin, il a accepté immédiatement. Là. Il était vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu es tellement dedans que t'as plus le recul à un certain moment donné. Fait que je l'ai laissé vivre là, pendant genre 2 semaines. J'ai pas touché. On a trouvé le problème. C'était un problème d'impression finalement. Fait que là, ça a été corrigé. Là, j'étais content. Fait que j'ai fait des derniers petits ajustements, corrigés. Puis je les ai reçus hier. Fait que je suis vraiment content. Ça va être disponible partout, ça? Ouais, dans le fond, là, ça va être les lancements, parce qu'il y aura le lancement physique. OK. On ne pourra pas se rassembler pour prendre un verre, mais les gens pourront venir. Le lancement se fera le 21 mai à l'Ivresse à Rouen. OK. Et le 22, le lendemain, samedi, à Val-d'Or. Je tenais à en faire un à Val-d'Or aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Amos Val-d'Or dans le livre. Puis c'est le lendemain, donc, de 13 à 16 heures. T'allais dire quelque chose, Mathieu? Non. Non? OK. Fait que les lancements sont là. Les livres vont être disponibles là et vont être disponibles auprès de moi. Faut que les gens peuvent commander sur mon site web qui est Marc-Olivier TH pour Thibault. .com. Voilà. 30 $. Et Gina Gauzy. Je suis curieux. Ouais, Richard Kistabiche, qui est l'ancien chef de la communauté de Picogan, qui est l'ancien chef de la communauté algonquine du Québec, grand chef, pendant les périodes, là, je ne me rappelle plus des dates, là, des années 80 Ouais, et 90. 78 à 82 qui est écrit ici. Puis dans le fond, Richard, ce qu'il me racontait, c'est que son nom autochtone, c'est Ijna Gauzy. OK. C'est juste qu'après ça, quand les enfants sortent de l'hôpital à cette époque-là, ça dit ça prend un nom. Ouais. Ça nom prend un blanc. nom. C'est blanc. quand tu regardes les noms des Inuits, moi, quand je travaillais, j'ai travaillé un peu avec les Inuits, là, puis tu vois le nom de famille, tu comprends, là, quand il s'appelle 9 O'Clock. Là. Tu vois qu'ils ont manqué d'idées, puis en fait, il faut y trouver un nom random. Right. 9 O'Clock. Je savais pas ça. Rabbit skin. Rabbit Skin, Otherwise. Ouais, fait qu'ils ont dit, Ouais. ses parents, ils ont dit, ça va être Richard. Sauf qu'il tenait, il m'a demandé si j'ai une faveur. Parce que, tu sais, les gens, je leur ai envoyé la photo. Je garde, ça va être la photo que je vais choisir. Évidemment, tu sais, si la personne fait comme, oh mon Dieu, je m'haïs. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une perception de nous qui est souvent pas biaisée, mais tu sais, on veut bien paraître. On n'est pas habitué tout le temps de voir des photos de nous. On est plus neutre, plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu confrontant. Fait que, après ça, je leur ai dit, écoutez, je pense que c'est la meilleure photo dans le contexte. Puis tout le monde a pas mal respecté ça. Mais Richard avait une faveur. Il dit, peux-tu mettre mon nom autochtone? Ah, J'ai dit, bien sûr. Ça n'a même pas été. Ça fait plein de sens, dans le fond. Ça n'a même pas été. J'ai dit, ben oui, Richard. Tu sais, j'ai juste dit, appelle-moi là, parce que. Je sais même pas. J'ai dit, comment t'écris ça? Fait que, non, là, je suis bien content. Je suis vraiment content du résultat. Cool. Donc, on te suit sur tes réseaux sociaux pour la sortie du livre. Oui, 21-22. La prévente est en cours. Donc, voilà. Il y a deux questions. Ah, hey, une chose que je voulais dire. Ah oui, vas-y. Il y a une affaire qui me rend et que je suis hyper touché, c'est que le dernier sujet du livre que j'ai pris en photo, c'est un certain Gilles Hamel. Gilles Hamel à Val-d'Or, qui a été journaliste pendant de nombreuses années pour RNC, surtout pour le secteur Abitibi-Ouest au début, puis après Val-d'Or. Puis c'est les collègues à la station qui m'ont dit, si tu avais quelqu'un à prendre du milieu des médias, prends Gilles Hamel. Et on a appris qu'il y avait un cancer. Fait que je l'ai appelé, je dis, voulez-vous toujours le faire, M. Hamel? T'sais, il dit... Puis moi-même, j'étais un peu mal à l'aise. T'sais. Puis les collègues, ils ont fait, je pense qu'il va y faire plus un hommage, il va plus le prendre comme un hommage, il va être flatté que d'autres choses. Fait que je dis, ouais, vous avez raison. Fait que je suis allé, on a booké ça, M. Hamel, il m'a même pas laissé finir, il m'a dit oui. Puis ça faisait 7 jours qu'il avait reçu son diagnostic du cancer du pancréas, qui est impardonnable, c'est hyper rapide. Puis il est décédé le 28 mars dernier. Fait qu'il n'a malheureusement pas vu les résultats, mais il a vu les images. J'ai envoyé les images. Fait qu'il m'a reçu. Il me dit, tu peux enlever ton masque. Il dit, rendu là. Pour vrai, il faisait plein de blagues. Puis je l'ai dit dans le livre, j'ai dit, comment vous vous sentez? T'sais? Puis moi-même, j'étais comme, on parle de mort. J'ai dit, comment vous vous sentez? J'avais écrit à ma blonde, je dis, qu'est-ce que je dis? En arrivant, salut, ça va? Elle dit, ben oui, dans le fond, il dit, ah, ça va. Il dit, j'écoute District 31 tous les jours. Lui, sa journée, c'était, il lisait la presse le matin, il écoutait District 31, regardait ses placements pour être certain qu'il n'en manque pas.
Lui, c'est ça sa priorité. Il m'a parlé de la mort. Il dit, je suis hyper serein. J'ai vécu tellement une belle vie. Il dit, j'ai pas peur de la mort. C'est une quote que j'ai mis dans le livre. C'est la seule quote, la seule citation que j'ai mis dans le livre. Puis malheureusement, il l'a pas vu, mais je vais en donner une copie à sa fille pour au moins remercier la famille. Tu sais. Mais c'est hyper touchant. Puis quand tu vois les photos aussi, ça marque perspective. Là. Tu sais, le gars, tu sais un peu que tu vas mourir. Puis tu te fais prendre en photo. Il y a quelque chose de hyper touchant. Même moi, j'étais comme... Je les ai mis en noir et blanc, d'ailleurs. Je trouve que ça punchait aussi. C'est un accomplissement de pouvoir dire, quand tu arrives à la fin, je regrette rien. Tu sais. Ah oui, Tu vraiment. peux l'affirmer au En fait, il m'a puis- dit qu'il avait des regrets, mais qu'il n'allait pas les amener avec lui. Tu sais, qu'il a eu la chance, après sa carrière de journaliste. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il dit, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ma carrière, peut-être pas assez dans ma famille. Puis il dit ça, à la retraite, j'ai rattrapé ce temps perdu avec ses enfants, ses petits-enfants. Fait que je pense qu'il partait très sereinement. Ben, on va lui dédier, Hey, tu parles d'une façon de finir. Non, on va lui dédier le podcast, mais je voulais désolé, absolument ouais. qu'on parle aussi de ton projet de van. Ouais. On te Ouais, suit je peux sur t'en- Instagram, Van to go. c'est- Van to go, non, je pense que ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, OK, fais celle-là. Ben, tu sais, nos comptes respectifs à Dominique et moi, là. Moi, c'est Marc-Olivier TH, puis Dominique, c'est Dom PR. Oh, une petite thématique. Oui, puis on se connaissait pas. Ben, on n'a C'est pas vrai? fait ça après. Là. Moi, j'utilise Marc-Olivier TH pour Marc-Olivier Thibault, puis Dominique, c'est Dominique Paquin-Raymond, donc c'est Dominique c'est Dom PR. Fait que ça a pas, on l'a pas choisi ensemble de T'es changer dans nos tout. noms. Toi, t'es dans tout. c'est bon. Tout est dans tout. Mais c'est ça, on a acheté l'été passé, en juillet, en août passé, une vanne. C'est un Chevrolet Express 2500 V8 2015. Il y a 200 000 kilos dessus. Ça peut paraître bouge. beaucoup, mais des véhicules comme ça, ils ont une longue durée de vie vu que c'est des véhicules à vocation commerciale. Pardon. Fait que le moteur n'a pas été utilisé beaucoup vu que c'est un V8. Puis un V8, ça tire fort. Fait que le moteur, la vanne n'a pas eu des grosses charges ou n'a pas été battue. Puis en effet, à l'inspection, on l'a fait inspecter, était A1. C'est une vanne d'électricien. Fait que le gars, à l'intérieur, avait plein d'étagères métalliques. Puis nous autres, on a tout arraché ça. Moi, j'ai grindé, j'ai tout arraché. Puis là, on est en train de la convertir. Contrairement à ben du monde, nous autres, on veut pas vivre à l'année là-dedans. Là, moi, j'ai une maison, je l'aime, ma maison, puis j'ai pas l'intention de vivre Surtout en dans la Abitibi, vanne, là, c'est un peu Non, c'est vaste. carrément... Ben, en fait, il y a du monde... Tu sais, sur Reddit, il y a des communautés de vannes, puis j'avais posé la question une année, je disais, il y en a-tu au Canada? Tu sais, des van-lifers qui font ça. Tu sais, à l'année, nous autres, ça peut... Mais tu sais, ils me disaient oui, mais c'était des gens de Montréal. Mais tu sais, honnêtement, le moins 40 là, en Abitibi, pour Ça coûte cher en propane. Oui, c'est ça. C'est un web... il y a ça qui existe, un Webasto. Ouais. C'est une chaufferette au propane. Sauf que, tu sais, ce que les gens disaient, c'est qu'en dedans, tu vas te ramasser à 15. Mais tu sais, à 15, dans nos maisons, en hiver, on trouve qu'il fait frais, puis on met ça à 20. Ouais. Fait que moi, je le ferais pas. Ben, c'est parce que tu Désolé. peux pas mettre beaucoup d'isolation, là. Tu sais, si tu vas avoir de l'espace en dedans, là, tu peux Ben, pas c'est mettre un pied d'isolation de Tu vois, moi, c'est... foam ou Ouais, c'est ça. n'importe, là. Moi, c'est... Puis en plus, c'est pas high roof. Ouais. Nous autres, je suis accroupi. Ben, mettons... Ben, c'est ça, à dos marveux, pas ici. Fait que... À la tête. ouais, Ceux qui nous écoutent en audio, c'était très clair. je suis désolé. Mais bref, on peut pas être debout dedans. Ouais. Fait qu'à l'intérieur, on a notre lit qui va être la pièce maîtresse parce qu'on veut bien dormir. On va avoir un cabinet pour avoir de l'eau, un petit lavabo, ranger de la bouffe sèche, puis entrer une glacière qui va être branchée sur l'énergie solaire parce qu'on a des panneaux électriques, des panneaux solaires sur le toit et une fan. Il y a plein de panneaux électriques sur toi de la vanne. Ouais, non, c'est plein de petits morceaux. Non, c'est 2 bons panneaux puis qui sont reliés à l'intérieur. Avant d'arriver, je suis allé acheter mes batteries marines à décharge profonde. Ouais. 2 6 volts en série. C'est le meilleur, apparemment. Coûte cher. C'est noté plus petit aussi. Ouais, C'est plus petit c'est aussi. 230 piastres la batterie plus le core. Là, Oui, ça, exact. On est allé à une place, ils nous ont dit 2,89 la batterie. On a fait, on est allé à une autre place, une bannière, mettons. Là. Puis c'était un peu moins cher. Puis le core dans la bannière. Mais le core est quand même assez cher normalement aussi. Là. C'est quoi le core? Ah, ben c'est peut-être pas, il y a peut-être pas de core dans ta batterie, mais les batteries marines que j'avais vues, c'est que tu payais la batterie, puis il y avait un core que tu peux changer dans le fond, Ah, que tu peux modifier. Ah. Fait que ça, Non, ça vient tout ensemble. C'est juste une batterie sèche, pas liquide. T'as les fait Ah, dire, ok. Pierre-Marc? Ben ouais, mais ça donne. Non, mais pour vrai, t'es-tu électricien, Pierre-Marc? Non, mais Vraiment j'ai pas. travaillé dans les domaines des communications, fait que les panneaux solaires en forêt, ok. on en a fait beaucoup. OK, Fait que je cool. voulais ça. Cool. Fait qu'on a acheté ça, puis là, moi, tu sais, pour vrai, là, honnêtement, c'est beaucoup moins difficile que ça en a l'air, là, faire la conversion de quelque chose. Moi, j'avais Ouais? rien... Ben, tu sais, j'avais construit... YouTube mettons, encore? Ouais, beaucoup. Puis facile à... pas facile, mais... en tout cas, j'ai pris des notes encore beaucoup. J'ai fait un drive, puis là, je mettais, OK, Ouais. on commence par quoi? D'abord, tu nettoies tout, tu mets de l'antirouille pour éviter. Après, tu fais ton isolation. Quel panneau? Plus l'isolation, en plus,
dans le monde du van, c'est comme c'est le sujet de controverse. Là, le monde dit faut que tu t'isoles avec ça, faut que tu t'isoles plus avec de la laine de mouton, de la laine. Moi, j'ai choisi du polystyrène extrudé. De mouton. Non, pas de mouton. Du polystyrène de mouton. Extrudé de mouton. De 2 pouces. Ce qui était le mauvais choix, j'aurais dû choisir 1 pouce. Je suis plus isolé, c'est pas grave, mais c'est parce que je perds beaucoup d'espace en longueur. Fait que là, j'arrive vraiment flush là, pour le lit, là, en largeur. En largeur. Fait que moi, je flush. C'est pas mal l'essentiel, un lit dans un van. Ouais, c'est ça. Puis, tu peux pas dormir tout croche. Ouais. Fait que là, c'est pas mal limite, là, tu sais. Fait qu'on a tout fait l'isolation. Le plancher est fait, plancher isolé, le toit va être isolé. Le week-end prochain, on fait les panneaux électriques. Après, on finit le mur, on ferme les murs. Puis ma blonde avait du lambris, un beau lambris blanc. Faut qu'on mette un beau lambris blanc à l'intérieur. Quoique c'est vrai, parce que vu que c'est pas un grand espace, Ça le prend moins blanc, de ça va. place, hein. Ouais, Ça va agrandir. Ça va agrandir l'espace. C'est très Pinterest aussi, blanc. Hum. Blanc cassé, quelque chose. Ouais, un enfant de même. Il y a plein de blancs, là. Blanc lait, blanc nuage, blanc cassé. Blanc lait. J'aimerais ça un beau blanc lait. Non, mais lait comme laiteux, là, pas lait comme L-A-I-D. Pas L-A-L-D. L-A-I-D. Là. Mais c'est vraiment cool pour vrai. Puis, tu sais, il y a une fierté pour vrai. La fin de semaine passée, j'ai fait les cabinets pour les protéger les roues à l'intérieur, les protège-roues. Ouais. Puis après, à la fin de la journée, j'ai regardé ça, j'ai fait « Hey, c'est vraiment... » J'ai tout fait. Ben, Dom m'a beaucoup aidé, là. Mais j'ai tout fait. Puis, fait que, tu sais, il y a quand même une fierté, là, de dire... Moi, j'avais construit des petites tables de chevet, des affaires de même, tu sais, mais j'avais jamais fait un plancher, j'avais jamais isolé des murs. Même pas eu besoin de faire des meubles en palette là-dedans. Non, c'est ça. Parce que ça, je suis quand même bon pour faire ça, des moments en palette. Mais c'est ça. Fait que, il y a une belle fierté. Puis pour vrai, honnêtement, c'est un projet que vous avez. Ça se fait, là. C'est juste de la planification. Ouais, une vieille Dodge Caravan, puis kit de conversion préfaite, puis c'est réglé. Ben, non, mais aussi, il en je suis achète, plus là. dans son idée d'aller acheter une vanne commerciale Ouais, moi qui aussi. est vraiment plus durable. Plus d'espace. Mon frère a fait ça avec un autobus scolaire. Ouais, OK. Ouais, mais mon collègue l'a fait aussi avec un bus scolaire. Ça, c'est de la job, hein. Ouais. Parce que ça c'est va. long, là. C'est long parce que mon frère m'expliquait. Salut Denis, là. Mais c'est surtout les rivets parce que tout l'intérieur est en aluminium. Puis tous les rivets sont en aluminium aussi. Non, sont en acier. Puis au début, il n'y avait pas les bonnes mèches. Puis ça prenait 5 minutes faire le percer, tu sais, percer le rivet pour enlever tout l'ensemble. Puis après, il a compté. Puis il y avait une centaine de rivets juste pour un côté de l'autobus. Fait que 5 minutes fois 100, ça fait 500 minutes. Fois 2, ça fait 1000 minutes Ah, c'est long. juste de perçage. Ça n'avait pas rapport. Mais finalement, ils ont réussi à trouver un truc puis ça allait plus vite. Là, mais c'est déjà vraiment beaucoup de jobs. Là, tu sais. Ah, puis les matériaux coûtent cher aussi. En plus, c'est Ouais. temps-ci, là. Ouais. Mais la planche de plywood, elle me coûte cher là, quand je vais en acheter une. Là. C'est du 200 d'augmentation, peut-être, je sais pas, là, mais c'est Ouais. vraiment, vraiment cher. Là. C'est bon. Mais, ouais, vas-y, excuse. Partez-vous en road trip Ouais, ben, tu bientôt? sais, nous autres, notre plan, c'est on veut pas vivre dedans l'année. Ça va être une vanne 3 saisons qui est bien isolée, qui va avoir une bonne chaleur à l'intérieur, puis l'été surtout. C'est que l'isolation, pour vrai, c'est hyper important, isoler. Faut isoler. À la maison? Si tu n'isoles pas, l'été, tu crèves à l'intérieur. Ouais. Parce que c'est un protège-chaleur aussi. C'est pas juste un protège-froid. Fait que l'été, tu crèves en dedans, puis l'hiver, ou dans les saisons froides, nous autres, on va l'utiliser à l'automne puis au printemps. Mettons, je sais pas, de avril à septembre, octobre, là, Ouais. mettons. Puis l'hiver, ben, tu gardes une forme de chaleur à l'intérieur. Fait que, tu sais, nous autres, on va l'utiliser surtout pour des week-ends, partir. Là, moi, dans les 12 derniers mois, on s'était acheté, moi puis Dom, une vanne, une maison. Puis j'avais un projet de livre. Fait que là, cet été, je fais rien. Cherchez-moi pas. Là. Chaque week-end, je pars le vendredi à midi. Je vais faire mon après-midi en télétravail s'il le faut, pas de souci. Mais Guillaume Rivet, qui est un pote à moi, Guillaume m'a donné Chroniqueur plein plein air. Ouais, chroniqueur plein air. M'a donné plein d'endroits vraiment géniaux avec les coordonnées GPS. Il dit, va là, tu vas avoir la paix. Puis, tu sais. Fait que nous autres, les fins de semaine, on veut faire ça. Tu sais. On veut pas vivre dedans l'année. On veut juste être autonome, aller un petit peu plus loin des endroits plus commerciaux, tu sais, des Ouais. campings plus commerciaux. Excusez, je suis loin. Ouais, c'est possible de se parker. Là, t'es pas obligé de te parker dans un parking, dans un camping public là, ou dans un parking de Walmart. Là. Mais là, en plus, moi puis Chabot, moi puis David, Monsieur Chabot. On salue Chabot. on parlait l'autre jour, puis David a aussi un autobus Ah oui? converti. OK, je savais pas. Puis, tu sais, lui, il le fait depuis plusieurs étés, puis il dit dans les derniers étés, là, tu sais, la communauté de gens, on se rend compte que c'est un savoir, un partage de connaissances, le vanning, que les gens se le disent, hey, on peut le faire. Fait que là, il y a un échange de connaissances, mais il y a aussi un échange, là, tu sais, il y en a plus, là.
Il y en a beaucoup. Puis la pandémie l'a exacerbé. Les réseaux sociaux, Beaucoup de peut-être, qui gens, font ça. ouais, beaucoup les réseaux sociaux qui ont comme exacerbé le mouvement. Là, tout le monde se lance là-dedans. Fait que là, il y a plusieurs endroits, pas juste en Abitibi-Témiscamingue. Par exemple, aux gens de la Gaspésie, les îles de la Madeleine qui l'été passé ont remboursé des dépotoirs sauvages. Ouais. Des gens qui étaient venus vider leurs toilettes puis leur eau grise. Là. Incompréhensible. Ah non, ça. ça, c'est On rappelle le sketch des bougons au bye-bye, là. Ouais. Ah, c'était dégueu. Il faut vraiment manquer de classe Je puis comprends pas savoir-vivre. là. C'est ça. Fait que, en tout cas, ces endroits-là qui étaient à l'époque secrets ou les campings qui étaient un peu plus sauvages, là, il y a des applications qui maintenant les indiquent. Fait que là, tu sais, même ces endroits-là deviennent un peu moins, sont plus achalandés. Ah ouais? Fait que là, c'est vraiment, à la limite, tu vas vraiment avoir la paix. Tu sais, moi, je m'en fous de passer une fin de semaine dans un camping, à la limite, là, tu sais. J'ai grandi, en fait, sur un terrain de camping. Tu sais, c'est pas grave, là, c'est une fin de semaine si on allait là. juste pour Sainte-Madeleine? À Valleyfield, à côté ouais? du lac. Oh shit, OK. Ma grand-mère, C'est là que Danny habite. Ouais, on salue Danny, le temps de la vie. ma grand-mère avait un chalet sur un terrain de camping. Puis elle avait comme un droit acquis, fait que je passais mes étés là-bas. Parce que OK. c'était comme ma nourrice, là, celle qui mes parents avaient une business, fait que c'est ma grand-mère qui m'a Le, gardé. le camping s'est construit autour de son chalet. Genre de, ouais. OK. Ouais, vraiment. Fait que nous autres, on avait un droit acquis. Fait que, un droit acquis, je dis un droit acquis, probablement qu'au fil du temps, payait de quoi, mais tu sais. Puis moi, je me faisais garder là les étés. Pourquoi il y a plein d'épis qui viennent planter leur tente autour de mon terrain? Mais ça, c'est quelque chose. Il y a vraiment un. Tu sais, il y a quelqu'un qui a acheté cet espace-là, puis elle avait son. Fait qu'elle faisait partie du terrain de camping. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant Bon, au, c'est le au nom du Canada. Pour tu sais, la grandeur du territoire permet ça, là, tu sais, de se trouver des spots Ah. puis d'aller. Puis, Puis, tu sais, même ici, pour vrai, là, c'est juste Ouais. dans la région, tu sais, là, présentement, on peut Ben, pas sortir, ouais. là. Puis moi, ma blonde, on s'est dit, c'est vraiment pas un problème. Parce que moi, en plus, n'étant pas natif d'ici, j'ai un chaînon d'endroits à découvrir, là. Ouais. J'en ai vraiment plein d'endroits à découvrir en n'étant pas natif d'ici. Excuse, je t'ai coupé. Ben non, mais je voulais juste faire le parallèle. J'avais été en France, puis on avait fait un voyage, puis ça avait vraiment pris plus de temps qu'on pensait. Fait qu'on se trouvait juste tu sais, on avait une tente, on voulait juste camper quelque part, mais toutes les fois, c'était c'est un parc. Ah, c'est un champ de cultivateur. Ah, c'est un autre parc. Fait que là, maintenant, on s'est juste tanné, puis on l'a couché dans un parc, mais tu sais, on aurait pu se faire tasser. Tu sais, on n'était pas supposé de coucher dans un parc. Mais tu sais, en Abitibi, tu peux faire la route. Puis là, mettons ici, ben, mettons Dans le parc Bressac. La Vérandrie. Ben, n'importe où, le terrain sur le bord du chemin, c'est des terrains publics. Là, fait que tu peux juste dire, Quand tu es sur les couche terrains là. de la couronne, je pense que tu as le droit. Il faut Ouais. juste que Ouais, tu c'est t'assures que c'est correct. pas un terrain privé. Ouais, là. c'est ça. Parce C'est que des pas fois, si même privé. s'il y a juste un champ de friche ou une terre de friche, ça appartient appartient à peut-être quelqu'un quand Ouais, même. c'est ça. là. ouais. C'est Fait que pas faut que tu juste fasses une terre attention. de là. même. Ouais, non, Faut c'est que tu ça. fasses attention, mais tu as quand même plus de chances de Ouais, pouvoir avoir ce absolument. genre de petit terrain. Que si t'es à Mirabel. D'ailleurs, Benoît me disait que si tu veux parquer ta vanne sur son terrain n'importe quand, Écoute, pour il vrai, moi, t'accueille à ça me bras ferait ouverts. J'adorerais ça. Là. Je le ferais pas, Benoît, t'inquiète pas, mais. Si t'as besoin d'électricité, Tu peux faire une patch sur ton terrain, ça ne Non, te dérange on pas. fera Le pas spa est là. On sait vivre, on va tout ramasser nos eaux, toutes nos affaires. Non, nous autres, on voulait un véhicule pour Ouais. déconnecter. Probablement le plus long qu'on va faire, c'est comme un mois. OK, Ma blonde quand adore même. les îles de la Madeleine. Moi, je suis jamais allé. Elle me donne que des bons mots. Fait que je veux vraiment aller aux îles. Fait que ça serait, mettons, c'est le plus long là, dans les circonstances. États-Unis, non? Oui, non. États-Unis aussi. Mais tu sais, pour l'instant, ça va être vraiment des escapades, mettons, d'une semaine. Un long week-end de 4 jours, on va aller à quelque part. C'est sûr que les voyages, hein, ça s'est redéfini de ce temps-là. Hein. C'est comme pas clair là, ce qui se passe. Là. Vraiment. Fait que non, c'est un beau projet. Si vous voulez aller voir le résultat. Ah oui. Ça va nous aider. Dominique a fait un compte Instagram pour notre projet de conversion. Ouais, c'est ça. Parce que notre van s'appelle Gustave. C'est ça, OK. Ouais. Fait que c'est Gustave Lavanne. Gustave Lavanne, en tout cas. Lavanne Gustave. Dans le fond, même. Vous allez le trouver facilement. Gustave Van. Vous allez voir, là, c'est moi, ma face, mes longs cheveux longs. Ami avec commun Dom. avec Marc-Olivier TH. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est, puis, tu sais, on a assis, tu sais, on l'a fait pour vrai. Moi, il y a personne qui va être j'ai rien reçu en commandite, là. C'est vraiment pas pour ça. On l'a fait plus pour comme documenter un peu le processus, que les gens voient aussi. Puis, tu sais, il y a ça qui est quand même cool, cet écge de connaissances-là entre gens. C'est que moi, Non, je l'ai mais fait de telle c'est ça, façon, c'est quand même cool. La communauté, c'est pas juste des hippies qui font comme OK, on va accrocher un hamac pour montrer sur Instagram à quel point qu'on est beau. Là. Tu sais, moi, je veux avoir la paix, puis j'ai dit à Dom, moi, j'apporte pas mon appareil. Ben, en fait, oui, là, mais on prend pas de photos dans un hamac, là, puis en maillot, puis là, on est cote, puis non. Ça va venir. Moi, j'ai des ma filtres bédaine. sur la vanne. C'est inévitable. Sauf que le bout de la conversion, il y a quand même pour vrai, tu sais, quand moi, je vais sur des comptes Instagram ou des petits vidéos tutoriels, quand j'ai un souci, il y a quelqu'un qui, à quelque part, l'a fait. Fait que ça peut donner un bon coup de pouce. Fait que ça, on l'a montré. Puis moi, ma famille, j'ai aucune famille ici. Fait que tu sais, les parents, les amis peuvent
voir un peu l'avancement du projet. Fait que c'est- Ben, ce serait c'est quand comme- même intéressant d'avoir un compte Instagram, ça, d'un projet comme ça, de van, mais avec tous des filtres, tu sais, pour amincir la personne, mais la vanne. Puis d'avoir la même affaire. Là, Un petit changer visage de couleur. chat, Un petit Gustave. visage, là, ça serait parfait, avec des petits Ouais. filtres comme ça. Ouais, non, ben, en tout cas, Non? moi, pas de visage de chat. T'as découvert ton côté micro-influenceur avec ça. Ouais, non, vraiment, vraiment. Pour vrai, mais tu sais, tu vois, même sur mon compte Facebook, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Tu sais, là, les caméras sont là, j'ai essayé de pas les regarder puis vous regarder vous autres parce que je trouve ça quand même. Puis les gens font comme, pourquoi pas? Tu sais, pour vrai, j'ai pris parole dans des événements publics, mais tu sais, pour vrai, c'est difficile. C'est pas juste parce qu'on s'exprime bien que j'ai une aisance, que je fais de la radio dans la vie, que devant un public ou devant une caméra, je suis à l'aise. Ah non, là. c'est sûr. Vraiment pas. Fait qu'au même titre que sur Instagram, je me prendrais pas en photo. Pour vrai, sur mon compte Instagram, c'est juste un... À la limite, c'est un portfolio de photographes. Ouais, Il n'y a aucune photo de moi. Là. Au début d'Instagram, c'était beaucoup juste des photographes. Puis là, ça a été délaissé un peu, je pense, avec le temps. Ça se peut-tu? Parce que justement, les influenceurs se sont mêlés à ça. Ben, il y a eu beaucoup aussi... Instagram est fort sur la censure. Ouais, OK. Leur guidelines est comme vraiment... Puis il y a plein de controverses. T'sais. Est-ce que l'algorithme favoriserait les gens qui sont beaux? Alors, qu'est-ce que c'est qu'être beau? Il y a plein de scandales C'est comme pour ça que j'ai pas de follower, Callis. Il y a comme le même hashtag, une photo, pourquoi elle est plus vue que l'autre. En tout cas, au point de vue photographique, il y a comme... Mais ça demeure l'outil, malgré tout, le plus puissant pour rejoindre les gens. Fait, Ouais. si tu sais quoi en faire... Moi, mon ça, le podcast fun. à l'époque, mon podcast photo à l'époque, je suis entré en contact avec plein de gens grâce à Instagram. Podcast, Fait que, tu sais, photography. Oui, c'est ça, tu sais, exact. Ça m'a aidé beaucoup. Fait que des gens que j'aurais jamais eu contact s'il n'y avait pas eu ça, cet outil-là. Fait qu'il y a du bon, il y a du très mauvais, mais il y a aussi du très bon, tu sais. Fait qu'il faut juste savoir l'utiliser. Je parle beaucoup, me semble. C'est correct, mais c'est ça, job. C'est sûr que c'est ça le but du podcast. J'espère juste que c'est ça, intéressant. jaser. Ben, en tout cas, moi, j'ai du fun. Moi, j'ai dit Moi pas. aussi, moi aussi. Vous autres, si Ça vous doit avez être aimé un ça, chat, ben, mais... si vous avez aimé ça, dites-nous-le. Si vous n'avez pas aimé ça, Reste dites-nous-le poliment. ou dites-les pas, mais écoutez Sur pareil. YouTube, des fois, ça l'échappe un peu. En même temps, si t'es rendu jusqu'à ce moment-là où Ouais. tu dis ça, que les gens ont écouté, d'après moi, c'est parce que ceux qui n'aiment pas ça, ils sont partis. Peut-être que le monde qui a essayé la photographie, qui n'a pas réussi à se rendre au bout du van, ben inversement, ceux qui y a du van qui sont choqués qu'on parle de photographie, tu sais, des fois. Moi, je pense que quand même, Les ça deux se parlerait aux rejoignent. deux communautés. Ouais, La c'est photographie doit être... Les gens qui font du vanning Intimement doivent reliés. aimer un peu la photographie et vice-versa. Ton algorithme Facebook t'a dit ça? Ou... Non, ben... pas forcément, mais tu sais, je veux dire, vanning, voyage, photographie... Évasion. Évasion, hashtag le bonheur, je sais pas. Hashtag le bonheur. Est-ce qu'on finit ça là-dessus, Ben? Hashtag le bonheur. Fait que hashtag le bonheur, tout le Hashtag monde. bonheur. Hashtag le bonheur. Hashtag. Hashtag le bonheur. Je pense que ça Hashtag complète. le bonheur. On te suit sur tes réseaux sociaux? Hein? Oui, absolument. Puis le livre, si vous êtes dans le coin de Val-d'Or, c'est Livresse. Non, c'est pas vrai. Je recommence. Si vous êtes dans le coin de Rouyn-Noranda, c'est à Livresse. Si vous êtes à Val-d'Or, c'est à la Galerie du Livre de Val-d'Or. Et sinon, pour les autres secteurs, je fais le shipping. Passez par mon site web, Marc-Olivier TH, ou écrivez-moi sur Messenger. Pour voir, j'ai pas filtré tant que ça. J'ai pas filtré tant que ça. Les gens peuvent m'écrire. Puis, Non, Simone, puis fallait voilà. qu'elle fasse Sa queen. Super. sa belle. queen. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Marc-Olivier. Puis on te Plaisir. suit évidemment à Radio-Canada dans tes aventures de reportage. Sinon, ben, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit review, un petit commentaire sur la plateforme où vous écoutez, regardez le truc pour nous aider à progresser. C'est comme ça. Hein? Surtout sur les plateformes de balado, là, parce que plus qu'on a d'étoiles ou de commentaires, comme ça, on va avoir plus de visibilité. Ça aide au Des fois, référencement. Ça Des aide, fois, c'est exactement, juste ça. 4 commentaires, 4 étoiles, puis ça nous aide à avancer. Fait que... Mais mettez 5 sur 5 si jamais vous pouvez. Mais si vous vous sentez à l'aise de le faire. Moi, je mets tout le temps juste 3 partout. Quand je cote notre podcast. C'est égal, c'est égal. Ben, merci beaucoup tout le monde, puis merci Marc-Olivier, puis bon Plaisir. road trip. Merci.